Mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les relations hommes-femmes, c'est parfois compliqué. On pense bien faire, mais on ne se comprend pas vraiment. Et si le problème venait du fait qu'on ne parle pas vraiment le même langage? C'est exactement ce qu'explique le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Gray. Ce livre est un best-seller mondial qui propose une idée simple: hommes et femmes ont des façons différentes de penser, de communiquer et d'exprimer leur amour. Comprendre ces différences permettrait d'éviter pas mal de frustrations et de malentendus dans une relation. Mais attention, ce n'est pas une vérité absolue. On n'est pas soit 100% martien, soit 100% vénusienne. Chacun a en lui un mélange de ses besoins. L'objectif de cette vidéo, c'est donc d'explorer les grands principes du livre tout en apportant du recul et des nuances. On va voir ensemble les trois besoins fondamentaux des hommes et des femmes dans une relation. Et surtout comment ces différences peuvent parfois compliquer la communication ou au contraire l'améliorer et renforcer le couple lorsqu'on apprend à les comprendre. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a posé les bases, on va voir ensemble les trois besoins fondamentaux des hommes dans une relation selon le livre de John Gray. Évidemment, ce ne sont pas des vérités absolues, mais des tendances générales qui permettent de comprendre certaines situations. Tout d'abord, l'appréciation et la reconnaissance. Un des éléments clés pour un homme, c'est de se sentir valorisé dans ce qu'il fait. Il a besoin que ses efforts soient reconnus, même pour de petites choses. Ça peut être un compliment sur son travail, un simple merci quand il rend service, ou encore un signe de respect pour ses décisions. Dans le livre, John Gray explique que beaucoup d'hommes expriment leur amour à travers des actions. Ils réparent un objet, trouvent une solution à un problème, prennent une initiative. Mais si derrière il n'y a aucune reconnaissance, ils peuvent avoir l'impression que leurs efforts ne servent à rien, ce qui peut les démotiver. Un exemple concret, un homme qui passerait l'après-midi à monter une étagère chez lui attend inconsciemment un petit merci, c'est top. Ou trop bien, ça change tout dans la pièce, plutôt qu'un t'aurais dû le mettre un peu plus à gauche. L'autonomie et la confiance. Autre besoin essentiel, l'indépendance. L'homme a besoin de sentir qu'on lui fait confiance, qu'il peut prendre des décisions et gérer certaines choses seul. S'il se sent trop contrôlé ou remis en question en permanence, il peut avoir l'impression d'être inutile ou infantilisé. C'est pour ça qu'un homme peut parfois mal réagir face à trop de conseils non sollicités. Non pas qu'il ne veut pas d'aide, mais il peut ressentir ça comme un manque de confiance en ses capacités. Une illustration simple: imaginons un homme qui conduise et qui cherche son chemin. S'il est perdu, son premier réflexe ne sera pas forcément de demander de l'aide tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord gérer la situation par lui-même. Et si à côté, quelqu'un insiste trop avec des suggestions du type «Tu es sûr que c'est par là?» il peut se sentir remis en question et s'agacer. Son mode de fonctionnement, logique et résolution de problèmes. Là où la différence entre Mars et Vénus se voit le plus, c'est dans la gestion des émotions ou des problèmes. Un homme a souvent tendance à vouloir résoudre un problème plutôt que d'en parler simplement. C'est ce que le livre appelle aller dans sa grotte. Quand un homme est face à un souci, il a souvent besoin de s'isoler, de réfléchir seul et de trouver une solution avant d'en parler. Ce n'est pas un rejet, c'est juste sa manière naturelle de fonctionner. Du coup, quand une femme partage un problème, un homme peut avoir le réflexe immédiat de vouloir donner une solution, alors que parfois, elle veut juste être écoutée et comprise. Et inversement, si lui se ferme et se replie sur lui-même, ça ne veut pas dire qu'il n'aime plus sa partenaire, mais simplement qu'il traite l'information à sa façon. Un exemple serait une femme qui dit: «J'ai eu une journée horrible, ma collègue m'a encore fait une remarque». L'homme, en bon martien, répondrait: «Tu devrais lui dire en face ce que tu penses». Mais elle, ce qu'elle voulait, c'était juste un «Oh mince, ça a dû être agaçant», pour sentir qu'on comprend son ressenti. En résumé, les hommes ont trois grands besoins en amour: se sentir appréciés et reconnus. Un simple merci ou une valorisation de leurs efforts peut faire une énorme différence. Avoir de l'autonomie et sentir qu'on leur fait confiance. Trop de contrôle ou de conseils peut les faire se sentir inutiles. Enfin, pouvoir résoudre leurs problèmes seuls avant d'en parler. Lorsqu'ils s'isolent ou cherchent une solution, ce n'est pas un rejet, mais leur manière de fonctionner. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnent les Martiens, je vous propose que l'on voit comment fonctionnent les Vénusiennes. Quels sont leurs besoins et pourquoi leur mode de communication est parfois si différent. C'est là que naît la plupart des incompréhensions. L'attention et l'écoute. Si un homme a besoin de reconnaissance pour ce qu'il fait, une femme, elle, a surtout besoin d'attention pour ce qu'elle est. Elle se sent aimée quand son partenaire lui consacre du temps, la regarde, l'écoute vraiment sans distraction. Là où un homme peut penser qu'un simple «je t'aime» suffit à prouver son attachement, une femme va plutôt chercher des signes concrets d'intérêt au quotidien. Des petites attentions, des questions sur la journée, du temps de qualité ensemble. Et attention, écouter ne veut pas juste dire entendre. Il ne suffit pas d'être physiquement présent. Il faut être impliqué dans l'échange. Un «Mhm, ouais», tout en regardant son téléphone, ça ne fonctionne pas. Ce qui compte, c'est l'attention active.
Regarder dans les yeux, poser des questions, montrer qu'on est investi dans la conversation. Un exemple serait une femme qui raconte sa journée à son partenaire et celui-ci répondrait OK. Ah oui? Cool. Résultat, elle se sent négligée. Alors qu'un simple ah bon? Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Montre qu'on est vraiment présent. Le besoin de compréhension et non de solution immédiate. Là, on touche à l'un des plus grands malentendus entre hommes et femmes. Lorsqu'une femme parle d'un problème, elle ne cherche pas forcément une solution immédiate, mais avant tout de la compréhension. Elle a besoin d'être écoutée, soutenue, qu'on reconnaisse ses émotions avant de vouloir résoudre quoi que ce soit. L'homme, qui fonctionne de manière plus logique, a souvent le réflexe de proposer des solutions directes. T'as qu'à lui dire en face ou laisse tomber, c'est pas grave. Sauf que pour elle, ce qui compte avant tout, c'est de partager ce qu'elle ressent et de sentir que son partenaire comprend son état émotionnel. Donc, la meilleure réponse à donner n'est pas forcément une solution, mais plutôt une validation émotionnelle. Un simple je comprends, ça a dû être difficile pour toi a parfois bien plus d'impact qu'une stratégie en 3 étapes pour résoudre le problème. Son mode de fonctionnement. Exprimer ses émotions à voix haute. Autre différence majeure, quand un homme a un problème, il se replie dans sa grotte pour réfléchir, comme nous avons pu le voir. Mais une femme, elle, a tendance à extérioriser. Elle met ses émotions en mots et parle pour comprendre ce qu'elle ressent. Parfois, elle n'a même pas besoin d'une réponse, juste de pouvoir exprimer ce qu'elle a sur le cœur. C'est pour ça qu'elle peut raconter un problème en long, en large et en travers, revenir dessus plusieurs fois, ce qui peut être frustrant pour un homme qui cherche à aller droit au but. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parler est pour elle un moyen de traiter ses émotions. Et c'est aussi pour ça qu'elle peut paraître plus émotionnelle dans certaines situations. Là où un homme va rationaliser, une femme va d'abord ressentir. Et ses émotions influencent son comportement à l'instant T. Un exemple concret. Elle a passé une mauvaise journée. Son ressenti du moment va impacter son humeur et donc sa manière d'interagir avec son partenaire. Si elle est stressée, elle peut être plus distante ou plus irritable, même si ça n'a rien à voir avec lui. Le bon réflexe pour l'homme, ne pas essayer de rationaliser son émotion, mais simplement la reconnaître. Je vois que ça t'a affecté, je suis là. En résumé, les femmes ont 3 grands besoins en amour. Être écoutées avec attention, l'écoute active et la présence sont essentielles pour qu'elles se sentent aimées. Être compris plutôt que dirigé. Quand elles partagent un problème, elles cherchent d'abord du soutien, pas une solution immédiate. Enfin, exprimer leurs émotions librement. Parler de leurs ressentis et leur manière de gérer les problèmes et d'évacuer le stress. On commence à voir pourquoi, parfois, hommes et femmes peuvent se heurter. Un homme se replie quand il a un problème, une femme en parle pour l'évacuer. Un homme veut donner une solution, une femme veut être écoutée. Mais une fois qu'on comprend ces différences, on peut mieux s'adapter et éviter les malentendus. Maintenant, voyons comment concilier Mars et Vénus. On vient de voir les besoins fondamentaux des hommes et les besoins fondamentaux des femmes selon le livre de John Vey. Mais il y a une chose essentielle à comprendre. Personne n'est à 100% martien ou 100% vénusien. On a tous en nous un mélange de ces besoins dans des proportions différentes. Certains hommes ont un fort besoin de communication et d'émotion, certaines femmes privilégient la logique et l'autonomie. C'est un spectre et non pas une distinction rigide entre 2 catégories. Le spectre des besoins, un mélange unique pour chacun. Plutôt que de voir les hommes et les femmes comme 2 planètes complètement opposées, imaginons une échelle où chaque individu se positionne différemment. Certains hommes ressentent un fort besoin d'écoute et de connexion émotionnelle, tandis que d'autres sont plus indépendants et tournés vers l'action. De même, certaines femmes fonctionnent avec une approche très logique et autonome, et d'autres privilégient l'expression des émotions. Le vrai enjeu, c'est donc d'apprendre à reconnaître ses propres besoins et ceux de l'autre sans les enfermer dans des stéréotypes. Comprendre son propre fonctionnement et celui de son ou sa partenaire. Ce qui est intéressant, c'est que notre position sur ce spectre peut évoluer en fonction des expériences de vie, de notre éducation ou même du contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, une personne très autonome peut ressentir à certains moments de sa vie un fort besoin de connexion émotionnelle. L'important, c'est donc d'être attentif à ce qui nous fait du bien et à ce qui fait du bien à notre partenaire. Plutôt que d'essayer de coller à un modèle fixe, il faut observer comment on fonctionne réellement. En résumé, le masculin et le féminin ne sont pas des cases rigides, mais un spectre de besoins et de comportements. Chacun a en lui une part de Mars et une part de Vénus dans des proportions différentes. Plutôt que de rechercher à rentrer dans des stéréotypes, mieux vaut observer son propre fonctionnement et celui de son ou de sa partenaire. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les hommes et les femmes, que l'on sait que chacun est un mélange unique de ses besoins, voyons ce que le livre peut vraiment nous apporter et ses limites. Il est vrai, le livre nous aide à mieux comprendre certaines différences de fonctionnement dans le couple. Mais comme tout livre, il a des forces et aussi des limites qu'il faut garder en tête. Ce que le livre apporte de positif. Ce livre est un best-seller mondial et ce n'est pas pour rien. Il met en lumière des tendances générales qui peuvent aider à mieux comprendre pourquoi hommes et femmes réagissent différemment en amour. Une prise de conscience des différences de communication.
Beaucoup de conflits de couple viennent d'un simple malentendu sur la manière dont on exprime nos besoins. Ce livre permet de réaliser que l'autre ne pense pas comme nous et que ses réactions ont une logique propre. Un homme qui comprend que sa compagne cherche avant tout à être écoutée et non à recevoir des solutions peut éviter de nombreuses tensions inutiles, par exemple. Le livre propose des solutions concrètes pour adapter sa communication. Comment mieux écouter, mieux exprimer ses attentes, éviter les malentendus. Si un homme apprend à reconnaître que sa compagne a besoin d'être écoutée avant tout, il pourra éviter de tomber dans le piège de la solution immédiate et simplement lui dire «Je comprends, ça a dû être difficile». John Gray utilise des métaphores et des exemples du quotidien qui rendent le livre très accessible. On s'y reconnaît facilement, ce qui en fait un bon point de départ pour réfléchir à sa relation. Les limites du livre. Attention aux généralités. Ce livre reste un modèle simplifié et ne doit pas être pris comme une vérité absolue. Il y a plusieurs points à nuancer. Une vision un peu trop binaire des hommes et des femmes. Le livre présente les hommes et les femmes comme deux opposés stricts, les hommes logiques et indépendants, les femmes émotionnelles et communicatives. Or, dans la réalité, comme nous avons pu le voir, chacun est un mélange des deux. Une vision datée des rôles de genre. Le livre a été écrit dans les années 90 et certains concepts peuvent sembler un peu dépassés aujourd'hui. Les attentes des hommes et des femmes ont évolué, notamment avec des modèles relationnels plus égalitaires. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont plus ouverts à exprimer leurs émotions et de nombreuses femmes recherchent aussi l'indépendance et l'action plutôt que l'expression émotionnelle. Il ne prend pas en compte les particularités individuelles et culturelles. Chaque personne est unique, influencée par son éducation, sa culture, son passé. Deux personnes du même sexe peuvent avoir des besoins très différents. Un homme élevé dans un environnement où l'expression des émotions est valorisée sera peut-être plus enclin à parler de ses sentiments qu'un autre ayant grandi avec un modèle plus traditionnel. En résumé, ce que le livre apporte, une meilleure compréhension des différences de communication entre hommes et femmes, des conseils concrets pour éviter les malentendus et améliorer la communication, une lecture accessible et parlante. En gardant en tête cependant ses limites, une vision peut-être un peu trop binaire des sexes, une approche parfois datée sur les rôles hommes-femmes, un manque de prise en compte des variations individuelles et culturelles. Ce livre est donc un excellent outil pour mieux comprendre certaines dynamiques de couple, mais il ne doit pas être pris comme une vérité absolue. Pour avoir une vision plus complète des relations, il peut être intéressant de le coupler avec d'autres lectures, comme la théorie de l'attachement ou la communication non violente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je n'hésiterai pas à en faire des vidéos. Si on devait retenir l'essentiel, c'est que ce livre propose une grille de lecture intéressante sur les hommes et les femmes, mais qui doit être prise avec du recul. Le livre met en avant des besoins et des modes de communication souvent différents. Les hommes se sentent valorisés par l'action et la reconnaissance, alors que les femmes privilégient l'écoute et la connexion émotionnelle. Mais au-delà de cette opposition, on a vu que personne n'est à 100% martien ou vénusien. Chacun a un mélange de ses besoins et fonctionne à sa manière. L'essentiel, c'est donc d'apprendre à se connaître et identifier ses propres besoins, puis ceux de son ou sa partenaire. Et surtout, à mieux communiquer. Un couple qui fonctionne, c'est un couple où chacun fait l'effort de comprendre l'autre sans rester sur des modèles figés. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que vous vous retrouvez dans les descriptions du livre? Ou au contraire, trouvez-vous qu'il est trop simpliste? Partagez votre avis en commentaire et si vous voulez que j'explore d'autres livres sur des sujets similaires, n'hésitez pas à le dire également. La vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à mettre en commentaire les prochains sujets qui pourraient vous intéresser. Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était Pierre, voyageur de l'éveil, à très bientôt.